Bonjour à tous. La vérité doit être proclamée et doit être dite aujourd'hui, en ce 21e siècle. Donc, même si elle est choquante, mais il faut que on, on sauve les élus. Parce que il y a les appelés et il y a les élus. Voilà pourquoi ces vidéos ne s'adressent pas aux chrétiens. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est formaté déjà. Il est fixé et vraiment, il ne veut pas réfléchir. Par contre, le disciple, c'est quelqu'un qui, c'est vrai, il vient à l'église, mais il est capable d'utiliser son intelligence, de réfléchir. Il est capable de prendre du recul et de réfléchir quand le pasteur dit quelque chose qui est bizarre, qui est étrange. Le chrétien avale. Mais le disciple, lui, ce n'est pas le pasteur qui est son chef. Le pasteur n'est pas un gourou pour lui. Non. Le disciple, le pasteur est, disons, une aide. Voilà. Et il peut remettre en question même. Ah oui, car les pasteurs sont des êtres humains. Mais le chrétien, lui, il avale tout. Et le pasteur dit, va, allons à gauche, on va à gauche simplement. Donc, j'aimerais dire quelque chose ce jour, c'est que le mot Dieu, Dieu, que les gens utilisent pour désigner le créateur du ciel et de la terre. Les chrétiens ne se posent pas la question si c'est un bon mot ou si c'est pas un bon mot. Les chrétiens disent simplement Dieu, Dieu, Dieu. Alors, je vais illustrer une parabole. Imaginons que le mot chien, par exemple le mot chien, quand on dit tu es un chien, c'est une insulte. Ok. Donc maintenant, imaginons que dans 30 ans, le mot chien désigne maintenant quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui aime le travail. Donc, à cette époque où nous sommes, le mot chien, à part le canidé qu'on connaît, l'animal, le mot chien désigne, c'est une injure, c'est quelqu'un qui est vil. Voilà, mais imaginez que dans 20 ans, 30 ans, le mot chien désigne maintenant quelqu'un qui est bosseur, qui est travailleur. Sachons l'origine de ce mot. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous appelle chien? Non, c'est pas évident, parce que vous connaissez l'origine du mot. Vous savez l'origine du mot, donc vous n'accepterez pas qu'on vous appelle chien. Même si ça voudra dire plus tard, dans 30 ans, que eh bien c'est un bosseur, vous dites non, non, non. Appelez-moi bosseur, travailleur, mais pas chien, parce que vous connaissez l'origine du mot. Est-il arrivé à un chrétien de réfléchir sur le mot Dieu qu'il utilise pour appeler le créateur du ciel et de la terre? Vous savez, l'Éternel dit clairement dans la Bible à plusieurs reprises qu'il est saint. Je suis saint. Saint, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il ne pêche pas, il ne ment pas, il ne vole pas. Non, il ne peut pas le faire. Donc il n'y a aucune fierté. Il ne peut pas voler, il ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir, ni voler, ni tuer. Il ne peut pas faire ça. Il n'est pas capable parce que lui, c'est pas possible. Donc, quand on parle de sa sainteté, c'est qu'il est particulier. Il est spécial. Les comportements que tu peux avoir avec les autres, on ne doit pas faire ça avec lui. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il doit avoir un traitement spécial à son égard. Satan, on peut l'appeler Belzébul, on peut l'appeler Dagon, on peut l'appeler diable, on peut l'appeler n'importe comment. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur, attention, on ne lui met pas n'importe quel mot pour le désigner. Il est saint. Donc si tu as la crainte de l'Éternel, tu dois vérifier, est-ce que le mot que j'utilise pour appeler celui en qui je crois, est-ce que c'est un bon mot? Et c'est là où je vous emmène simplement dans un dictionnaire. Regardez n'importe quel dictionnaire. Le mot Dieu, D-I-E-U, vient du mot Deus. Deus, c'est un mot latin. Deus, D-E-U-S. Or, Deus, en latin, ne se dit pas Deus. Ça se dit Deus. Donc, Deus. Or, les Romains, quand ils ont pris le flambeau de la domination mondiale après les Grecs, donc il y a eu d'abord l'Empire grec, et après il y a eu l'Empire romain. Les Romains, à leur époque, ils avaient une habitude, que quand ils trouvaient un peuple qui avait un culte, ils s'appropriaient le culte de ce peuple. C'est comme ça que les Romains agissaient. Ils viennent quelque part, ils trouvent une adoration, un culte qui est rendu à une divinité quelconque, eh bien, ils prennent le culte, ils amènent ça chez eux, et ils l'adaptent chez eux. Or, quel est le culte que les Grecs avaient? Le culte de Zéus. Zéus, c'est le culte, donc on appelle Zeus couramment, mais la bonne prononciation c'est Zéus. Donc, quand les Romains conquièrent
le monde, notamment le bassin méditerranéen, etc., un peu l'Asie et tout ça, eh bien, il trouve le culte de Zéus et il s'en a approprie. Ce qui fait que par glissement phonétique, le nom Zéus va devenir Deus. Et Zéus, ce n'est pas vraiment Zéus, ce n'est pas la bonne prononciation. La bonne prononciation, c'est Zeus. D-Z-E-O-U-S. Donc Zeus, qu'on dit Zeus. Donc Zeus va devenir Deus, c'est chez les latins, en latin, donc chez les romains. Donc en fait, et même par glissement phonétique, vous savez très bien que le son Z peut devenir le son D. Comme en anglais, on peut dire the boy ou the boy. The boy ou the boy. That girl ou that girl. Donc, par glissement phonétique, le son D peut devenir le son Z et vice-versa dans certaines langues. Donc, quand on dit Deus, on dit Zeus normalement, simplement dit. Quand on dit Deus, on dit Zeus. Et quand on dit Deus, on dit Dieu, parce que Dieu vient de Deus. Donc, en termes simples, quand vous dites Dieu, oh l'Éternel mon Dieu, oh j'adore Dieu, j'aime Dieu, vous êtes en train de parler de Zeus. Et si vous fouillez un peu, vous allez savoir qui est Zeus. Zeus commettait l'adultère. Zeus a couché avec sa sœur Héra. Zeus était jaloux. Zeus, bref, Zeus était un être impitoyable. Et pire encore, dans l'Antiquité, au 1er siècle, le culte de Zeus était concentré dans une ville. Le centre, un peu comme actuellement, le culte catholique, c'est à Rome. Le culte islamique, c'est à la Mecque. Le culte de Zeus au 1er siècle était basé à Pergame, la ville de Pergame. Le culte de Zeus était basé dans la ville de Pergame. Il y avait un grand temple qui avait été construit à Pergame, en Asie mineure, si je ne me trompe pas. Et dans cette ville, c'est là où les gens qui adoraient Zeus venaient se retrouver. Or, quand vous lisez votre Bible dans Apocalypse, quand le Seigneur parle aux 7 églises, quand il s'adresse à l'église de Pergame, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pergame ceci. À Pergame, là où il y avait le temple de Zeus, qu'on appelle aussi l'autel de Zeus. Et même parfois le trône de Zeus, à Pergame. Et quand le Seigneur, notre Messie, le Sauveur du monde, quand il s'adresse donc à la ville de Pergame, il dit ceci. Je sais que là où tu es, là est le siège de Satan. Ok, est-ce que vous me suivez? Là où tu es, dit le Seigneur, je sais que là est le siège de Satan. Donc, Satan, c'est Zeus. Zeus, c'est Deus. Deus, c'est Dieu. Donc, Dieu, c'est Satan. Simplement, c'est choquant, c'est violent, mais c'est la vérité. Je ne dis pas que quand vous allez dire Dieu, vous êtes en train vous allez voir des démons dans votre vie parce que c'est Satan. Non, 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 non. Satan, on dit bien, c'est un ange de lumière. Il se déguise plutôt en ange de lumière. Et il le fait bien avec les chrétiens. Et voilà pourquoi il réussit à séduire le monde entier, car il est le séducteur. Donc, à vous maintenant d'avoir la connaissance, de vérifier ce que je dis et de prendre des dispositions. Personnellement, j'appelle le Seigneur éternel. Je l'appelle Seigneur, je l'appelle mon roi, je l'appelle papa, je l'appelle de plusieurs noms, dans la mesure où ces noms correspondent à sa personne, à son identité. Mais Dieu ne désigne pas le créateur du ciel et de la terre, ça désigne Zeus, qui est le diable et Satan. À bon entendeur, salut.